Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Monsieur Ahmed Kada, que nous recevons dans le décryptage, est le directeur de la coopération internationale Post-Maroc. Le Maroc prend en effet part au 27e congrès mondial de l'UPU, l'Union postale universelle, organisée en Côte d'Ivoire. L'UPU est une institution spécialisée de l'ONU qui rassemble 192 pays membres. Dans cette édition, M. Ahmed Kada nous parle des enjeux du congrès et des perspectives de la poste au Maroc. Encore une fois de plus, M. Ahmed Kada, bienvenue sur Africa 24. Les 192 pays membres de l'Union postale universelle tiennent à Abidjan un congrès pour préparer l'avenir du secteur postal mondial. Pour la seconde fois dans l'histoire de cet organisme, ce congrès qui se tient tous les 4 ans va se dérouler en Afrique. Pouvez-vous nous présenter l'UPU, son rôle en tant qu'agence des Nations Unies? Que représente pour vous la tenue du congrès en Afrique? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir accueilli chez vous, pour que je puisse m'exprimer sur un événement et sur une organisation spécialisée des Nations Unies. Dans tous les cas, si j'ai à présenter l'UPU, je crois que c'est l'une des plus anciennes organisations spécialisées des Nations Unies qui a eu plus qu'un siècle d'existence, d'une part. D'autre part, là on parle de globalisation, ça fait une décade qu'on parle de la globalisation, mais les postes via leur union ont créé la globalisation, ça fait presque plus que d'un siècle. Par exemple, si je vais vous poser une question, je veux dire combien de bureaux de poste vous avez au Sénégal, vous allez dire aux alentours, je ne sais pas exactement, mais vous allez aux alentours d'une centaine. Mais je dirais non, vous avez plus que 600 000 bureaux de poste. Parce que lorsque vous allez envoyer un courrier de Côte d'Ivoire ou dans le Sénégal, on ne va pas vous demander de faire l'étude de faisabilité, de le faire parvenir au Népal ou au Himalaya. Donc nous sommes un réseau connecté, un réseau unique mondial. Et aussi, en tant qu'organisation spécialisée des Nations Unies, nous portons, dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement humain, plus que 5 ou 6 axes de développement, d'inclusion économique, sociale. Et je dirais, nous avons, en tant que membre, en tant que communauté postale, nous intervenons sur plusieurs aspects sur les scènes nationales avec une dimension mondiale. Lors de ce congrès, les 3000 délégués, dont plus de 1000 en présentiel à Abidjan, devraient adopter la nouvelle stratégie postale mondiale. Pouvez-vous nous définir les principaux axes de cette feuille de route du nouveau cycle qui commence en 2022? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner une métaphore. Comme vous le savez, nous étions un petit peu anticipatifs. Comme si on savait que la Covid sera là. Parce qu'il y a un monde avant Covid et un monde après Covid. Il y avait une poste avant Covid, il y aura une autre poste après Covid. Et cette stratégie d'Abidjan, c'est cette façon, c'est le relais qu'on passe d'un monde à un autre monde. Et ça a démarré dès maintenant. C'est le premier congrès qui se tient de façon hybride et présentielle, avec totalement digital, zéro papier. Donc c'est quelque chose comme il y a une perception chez certains qui ne connaissent pas de façon trop près la poste. Ils disent c'est des papiers, c'est etc. Mais la poste c'est autre chose, c'est autre là de chose. La poste maintenant c'est le pilier et le bras armé pour le développement de ce qu'a connu l'après-Covid. C'est l'e-commerce, avec l'explosion de l'e-commerce, avec de confinement, etc. C'était quoi? C'était la poste. Et aussi lorsque tout le monde s'est retiré, qui était sur le terrain? C'est la poste via son réseau. Parce que comme vous savez, dans n'importe quel pays, le plus grand réseau de proximité, et je dirais plus de proximité et de flexibilité et d'accessibilité, parce qu'un client chez la poste, comme vous, comme moi, je me sens chez moi à la poste. Le congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales au Maroc? Face aux méthodes traditionnelles, quelles sont les principales évolutions que le métier de la poste a intégrées? Comme vous le savez, il y a maintenant, avec le courrier classique, ce qu'on appelle le courrier classique et le courrier marchandise. Donc, à l'instar, le Maroc, ce n'est pas une exception. Je vais parler en général. À l'instar de tous les pays, les opérateurs postaux, il y a la déclinaison en termes de courrier normal et classique, mais l'évolution de courrier, ou plutôt de courrier marchandise, avec l'avènement d'une part de l'e-commerce,
Et lorsque je parle d'e-commerce B2B, C2C, et maintenant on voit du commerce C2B, donc sur toutes ces dimensions. Et là, la Poste va jouer un rôle en tant que moteur d'inclusion économique et aussi sociale. Aussi sur la partie transformation digitale, si je parle, il y a plusieurs postes à l'échelle mondiale qui ont été un outil pour déployer les politiques gouvernementales et des pays vis-à-vis de la dématérialisation des actes administratifs, ce qu'on appelle la e-administration, les e-gov. Parce que notre fonds de commerce, si je parle et je vous pose une question, quel est le fonds de commerce d'un opérateur postal? C'est au-delà que nous sommes un opérateur logisticien, un opérateur de communication, mais nous sommes un tiers de confiance. C'est ça notre fonds de commerce. Et ce tiers de confiance, c'est le fonds de commerce, mais avec l'évolution de la société, l'évolution de la technologie, nous aurons besoin toujours d'un tiers de confiance. Et c'est ça le vrai rôle de la Poste. Et aussi un opérateur pour lequel, comme je viens de le dire, d'accessible, où tout le monde se sent chez lui. Avec la Poste, chaque citoyen, qu'il soit de n'importe quelle classe, se sent chez lui. L'univers de la Poste a beaucoup évolué dans le monde sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi du courrier, la gestion des colis et la bancarisation. Comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la Poste? Quel avenir pour les activités de la Poste en Afrique? Bon, tout d'abord, je viens à recadrer d'une façon plutôt pragmatique la mission de la Poste. Nous sommes un tiers de confiance sur 3 dimensions. C'est la dimension physique, la dimension financière et la dimension électronique. Et nous sommes un opérateur qui offre un package. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller s'adresser à 3 ou 4 opérateurs, chez un seul opérateur, vous avez un package qui permet de définir et d'offrir des services à 3 dimensions financières, électroniques et physiques. Et là, dernièrement, si vous voulez, les tendances, on a vu que certains opérateurs ont vu leur chiffre d'affaires ou bien via la diversification de leurs services, ou bien via les services financiers. Nous avons vu création de beaucoup de banques postales qui ont permis de faire des évolutions incroyables en termes de taux de bancarisation. Et je donnerai seulement un exemple de mon pays. Avant l'avènement de notre banque postale, nous avons passé de l'ordre d'un pourcentage de bancarisation aux alentours de 40%. Nous avons passé à 80% seulement en créant la banque postale. Et ce n'est pas spécifique au Maroc, ça sera spécifique à tous les pays. Parce que la connectivité et l'accessibilité des services vis-à-vis des citoyens, les bons citoyens à revenus modestes, et aussi en termes de low banking, d'offrir des services à la portée, à des prix abordables et vis-à-vis d'un autre axe, aussi la Poste peut se présenter et se présentera toujours, c'est le guichet unique pour un ensemble de prestations, qu'ils soient gouvernementales, de gouvernement ou des initiatives politiques vis-à-vis des citoyens, et même aussi pour des opérateurs, tels que maintenant avec l'évolution de tout ce qu'on est facilitation du e-commerce, par exemple en produisant des guichets uniques, en facilitant l'e-commerce, en produisant les gens c'est-à-dire les petits artisans, les petits promoteurs de e-commerce qui n'ont pas les moyens des grandes sociétés. Donc dans un truc de mutualisation et d'un guichet unique, on permet d'inclure plusieurs opérateurs, des petits opérateurs, un écosystème d'e-commerce mondial, tout d'abord au niveau national, avant d'aller au mondial, parce que toujours il faut être performant au national pour aborder le mondial. Quel bilan dressez-vous de l'impact de la digitalisation pour la Poste du Maroc? Où en êtes-vous avec le processus de digitalisation dans vos activités en termes d'investissement et en termes d'évolution?
Bon, si je parle toujours, je dirais, le Maroc ne se distingue pas par rapport aux autres opérateurs. La transformation digitale et ça va être concrétisé vis-à-vis de la stratégie d'Abidjan que nous allons adopter, ça sera le principal moteur de développement de tout l'ensemble des opérateurs postaux. Et c'est ceci qui va nous permettre d'être plus, parce que comme vous le savez, nos clients ne sont plus les clients de jadis, sont des clients très connectés. Donc on doit s'adapter à ces clients, en offrant des services digitaux d'une part. Et il ne faut pas digitaliser pour digitaliser en elle-même, mais digitaliser pour répondre à un besoin. Poste Maroc se déploie sur les principaux segments d'activité que sont le courrier, le colis, la logistique, la banque, mais aussi la poste numérique. Ce dernier segment répond-il suffisamment aux attentes des utilisateurs dans un contexte de digitalisation à grande vitesse? Si je parle que de notre expérience, là, le Maroc était parmi les premiers opérateurs postaux à être un opérateur de certification électronique pour le gouvernement. Par exemple, là, au Maroc, on délivre des identités numériques, pas seulement pour les opérations et pour les services de la Poste, mais aussi pour les services des autres opérateurs, tels que le processus de transformation digitale pour les opérateurs économiques, pour les opérateurs financiers et aussi pour l'administration. Nous sommes une infrastructure. La Poste doit être une infrastructure avant d'être un service. Et une infrastructure pour son écosystème de son économie et une infrastructure pour ses propres services. Pour garder une compétitivité, quelle est la stratégie que vous avez employée face au développement et à l'essor du e-commerce? Comment répondez-vous aux besoins spécifiques des entreprises et de la clientèle des particuliers? La clé de réussite, c'est la qualité. C'est-à-dire, au lieu d'opérer, moi je dirais toujours qu'il y a un challenge entre la qualité et le prix. Mais si on offre une qualité, le prix devient en deuxième lieu. Donc on doit améliorer notre qualité. Et en améliorant la qualité, on doit augmenter nos capacités. Capacité en termes des ressources humaines, parce qu'il ne faut pas oublier la transformation digitale sans ressources humaines et collaborateurs postaux formés, éveillés et bien intégrés, on ne peut pas réussir. Donc pour le e-commerce, je dirais qu'à moyen terme et court terme, ça sera le challenge et on ne peut réussir sur le challenge sans améliorer nos processus en termes de qualité de service et en termes de transformation digitale. Et formation de la ressource humaine, parce que sans ressources humaines, chaque projet ne peut pas être porté correctement. Vous êtes dans le top management de la Poste Maroc. Ce sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes. Quelle est la stratégie pour lutter contre la fracture postale? Comment permettre à ce segment d'être un poumon de l'emploi des jeunes en Afrique? La Poste était un grand employeur. Et un plan. Si je parle par exemple, un exemple des États-Unis, une des grandes postes, c'est le plan des employeurs aux États-Unis, c'est USPS, c'est-à-dire l'opérateur postal. Donc notre force, c'est nos ressources humaines. Et seulement maintenant, c'est l'approche qui a différé. C'est-à-dire qu'avec la transformation digitale, on n'aura plus besoin de certains métiers, mais on doit faire évoluer ces métiers pour ces ressources humaines. Mais en termes de ressources humaines, le stock restera. Ce n'est pas en dématérialisation qu'on va se débarrasser des ressources humaines. Plutôt, on va évoluer leur métier vers des métiers à forte valeur ajoutée. Pour conclure, monsieur le directeur, quelle est l'importance d'une chaîne comme Africa 24 dans la vulgarisation de la vision et des activités de la Poste pour le continent africain? Comment souhaitez-vous qu'Africa 24 accompagne votre vision et stratégie? Je dirais une partie prenante très impliquée parce que je dirais j'aime beaucoup, comme je viens de démarrer cette interview, c'est-à-dire que les postes ont créé la globalisation, ça fait 100 ans. Et je crois avec Africa, avec cette chaîne que je dirais qui va intégrer ce je n'ai pas à l'échelle seulement continentale, elle va banaliser en termes positifs l'accès à l'information. Et l'accès à l'information
comme déjà le nerf de la guerre, ce n'est plus les moyens, c'est l'information. Et là, vous êtes un outil pour permettre à toutes les parties prenantes d'accéder à l'information, n'importe qu'il soit, autant au bout de la chaîne, au milieu de la chaîne ou au début. Ça, c'est un outil très important et pour lequel il faut capitaliser et développer davantage et être, vous, un idole pour les autres.